comment on dit, le déni. Il y a eu le déni ensuite. Et moi, je suis toujours restée avec le cousin, avec la même relation. Et là, mon mari, il a commencé, il est parti voir son cousin en lui demandant de ne plus me parler. D'arrêter de me parler parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'à la maison, je le comparais tout le temps à son cousin. Une femme mariée se retrouve dans une situation particulièrement délicate lorsque le cousin et meilleur ami de son mari développe des sentiments pour elle. Face à cette situation, faut-il couper définitivement le contact ? Peut-on protéger son mariage après avoir partagé des secrets intimes avec le meilleur ami de son mari ? N'oubliez pas de vous abonner, partagez surtout, n'oubliez pas d'aimer. Suivons tous. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, on était obligé de traiter en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je suis sortie modèle, c'est très belle. Ok, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur s'il te plaît, on t'écoute. D'accord, ma coach. Alors, ma coach, je me suis mariée il y a 3 ans et demi. Oui. Et après le mariage, c'était très très compliqué avec mon conjoint, on n'avait pas à s'entendre. Et ensuite... Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, enlève le casque ou l'écouteur, parce qu'on entend très mal. C'est bon, là, vous m'entendez? Non, on entend mal. Il n'y a rien, là, c'est bon? Ok, il faut mettre la bouche sur le téléphone. Oui, ma coach. Mais tu es en train d'écouter quoi? Le TikTok ou le YouTube là-bas? Toi-même, tu vois que le son n'est pas bien, ma chérie. Non, j'ai tout enlevé, ma coach. Je suis allée dans la chambre, j'ai tout enlevé. Bon, ok, on t'écoute. Alors, ma coach, quand on s'est mariés, après, je suis tombée en gueule. Je suis tombée en gueule et c'était très compliqué. On n'arrivait pas du tout à s'entendre. Et entre-temps, mon conjoint, il a eu une mutation de travail. Il devait aller travailler ailleurs. Et c'était un endroit qui était un peu reculé, il n'y avait pas de réseau. Et là, il m'a confié à son cousin, qui est aussi son meilleur pote. Et aussi, c'est le cousin en question qui intervenait à chaque fois quand il y avait des histoires entre. Mais ma chérie, on dit on t'entend de loin. Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, tu sais très bien que le téléphone, de la façon que tu as fait, on n'entend pas bien. On dit on t'entend de loin. Tu peux pas enlever le haut-parleur, l'écouteur, mettre ta bouche sur le téléphone et on va t'entendre de loin comme ça. Tu es en France, tu as une bonne connexion. Hein? Ou bien tu as mis le Bluetooth, tu as mis le casque, qu'est-ce que tu es en train de faire pour qu'on ne t'entende pas bien? Est-ce que c'est normal? Je viens de commencer. Ah, là, c'est bon? Ah. Est-ce que là, c'est bon, ma coach? Oui, si là on dit qu'on t'entend de loin, encore je te descends. Hein? Ou bien il faut que je fais sur WhatsApp, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, ton micro n'est pas bon. Attends, je vais essayer sur WhatsApp alors. Allô? Allô, ma coach, c'est moi. Est-ce que là, c'est bon? Oui, là, ça va mieux. D'accord. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, hein, parce que quand même, il y a l'écho. Donc, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur. Ma coach, je vous jure qu'il n'y a rien. J'ai tout enlevé. Ok, là, ça va beaucoup mieux. D'accord. Alors, je disais que quand je suis tombée en gueule, mon mari, il a eu une mutation pour le travail. Il est parti là-bas. En partant, il m'a confié à son cousin, qui est aussi son meilleur ami. Puisque le cousin, il était au courant de toutes les situations qui s'est passées entre nous. Et c'est lui-même qui réglait les problèmes à chaque fois.
Et là, il a dit à son cousin de rester auprès de moi, d'être là pour moi, puisque lui, il va être très occupé, il n'aura pas le temps pour qu'on parle au téléphone du tout. Et là, dans toute ma période de gueule, je suis restée avec ce cousin. Il venait à la maison, il venait me rendre visite, on parlait au téléphone, etc. Et je crois que j'ai fait une erreur. J'ai parlé de tout avec son cousin, ma coach. De tout, c'est-à-dire. La team TikTok, le live est bloqué, hein. La team TikTok, le live est bloqué. On met les cœurs orange, le live est bloqué là. On met les cœurs orange. Oui, de tout, c'est-à-dire. Alors, j'ai parlé, il était déjà au courant que mon mari et moi, on n'avait pas à s'entendre, sauf qu'il y avait des problèmes sous-jacents, ma coach, il y avait des problèmes un peu privés. Et moi, j'ai parlé de ces problèmes privés là à son cousin. Qui est son meilleur ami. Qui est son meilleur ami aussi depuis leur enfance. Et là, j'ai parlé de ces problèmes privés avec son cousin, ce qui fait que le cousin et moi, il n'y avait pas de tabou, ma coach, on parlait de tout. Même de nos histoires intimes, on parlait de tout. En tout cas, tu étais à l'aise avec lui. Voilà, j'étais très à l'aise avec lui jusqu'au point où j'ai commencé même à ne plus m'intéresser à mon mari, mais pas dans le sens où j'étais amoureuse de son cousin, mais j'ai l'impression que lui, il me comprenait. Et c'est là qu'après, il est revenu de sa mutation. Après, il y a eu le déni. Il y a eu le déni ensuite. Et moi, je suis toujours restée avec le cousin, avec la même relation. Et là, mon mari, il a commencé, il est parti voir son cousin en lui demandant de ne plus me parler. D'arrêter de me parler parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'à la maison, je le comparais tout le temps à son cousin. Quand on se prend la tête pour quelque chose, je disais que si c'était lui, il m'aurait compris. Si c'était lui, il aurait fait comme ça. Et je pense qu'il est parti voir le cousin, je n'étais pas au courant, en disant au cousin de prendre ses distances avec moi. Maintenant que c'est bon, on va s'entendre, de ne plus se mêler de nos histoires. Et aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va. On s'entend avec l'arrivée du déni, on est tous les deux contents, on s'entend, ça va dans le couple. Sauf que ma coach, le cousin, il est toujours là. Il veut qu'on soit toujours comme on était avant, parler de tout. Et surtout, ce que je comprends pas, il veut toujours qu'on parle des choses privées, des choses intimes. Il insiste. Et c'est lui-même qui m'a dit que mon mari, maintenant, il est jaloux de lui, il veut plus qu'on parle. J'ai dit, franchement, au point où on en arrive, moi, je peur que votre relation se dégrade à cause de moi. C'est vrai que j'étais en gueule, il était absent, on avait des conflits, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Voilà, je veux qu'on reste des bonnes amies. Je vais jamais t'oublier, je vais jamais oublier ce que ça fait pour moi. Mais c'est vrai que je t'ai parlé de certains sujets, je fais qu'on clôture ça, je regrette de l'avoir fait, je veux plus qu'on parle de ça, parce que ma coach, lui, il veut pas. Ma coach, il m'appelle, il n'arrête pas. Il peut m'appeler pendant une semaine, je ne décroche pas, il n'arrête pas. Il m'envoie des messages. Et maintenant, j'ai remarqué que quand mon mari met une vidéo, une photo de moi et du Denis sur ses réseaux, directement, il m'appelle. Quand est-ce que tu as fait cette vidéo? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé cette photo? En fait, il est vraiment réellement jaloux de mon mari. Et dernièrement, il m'a dit quelque chose qui m'a fait très peur. Il m'a dit que oui, lui, il est amoureux d'une personne avec qui il ne doit même pas penser en fait. Et qu'il ne sait pas quoi faire. Depuis qu'il a dit ça, j'ai eu peur. J'ai pris mes distances avec lui. Ma coach, il n'arrête pas. Il m'appelle tout le temps. Et mon mari, il a pris ses distances avec lui. Mon mari m'a dit de ne plus prendre contact avec lui. Mon cousin, il n'arrête pas ma coach. Il m'appelle tout le temps, tard le soir. Il m'envoie des audios, il m'envoie des messages. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux plus me parler? Ma coach, je ne sais plus quoi faire. Et là, j'ai vraiment peur que la relation entre les deux, une relation qui date de l'enfance, se dégrade à cause de moi. Je ne sais plus quoi faire. Je lui ai parlé, il a même une copine lui aussi, mais il veut toujours être au téléphone avec moi. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi la question? Alors, la question était, qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Ce qui me fait vraiment très peur, c'est que les relations se dégradent. Et je ne sais plus, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai parlé, il n'a pas compris. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je vais récapituler, ma chérie. Alors, tu es mariée légalement avec ton mari et ton mari, quand tu es tombé en bain de lui, il devait aller travailler dans un autre pays ou une autre ville. Et donc, il a demandé à son cousin, qui est aussi son meilleur ami, de veiller sur toi. Ce qui a fait que son cousin, il venait régulièrement à la maison et tu te confiais beaucoup à lui. Mais avant que ton mari aille travailler dans ce pays ou dans cette ville-là, ça chauffait un peu entre vous. Ça veut dire qu'il y avait un froid. Vous ne vous entendiez pas. C'était tout le temps des problèmes, Ça veut dire que tu n'arrivais même plus à communiquer avec ton mari. Et quand son cousin, qui est son meilleur ami, prenait soin de toi, venait te voir et tout, avec lui tu causais. C'est-à-dire que lui, tu le sentais plus ouvert, tu te confiais à lui, tu parlais même de ce qui se passait, de ce qui se passe avec ton mari, c'est-à-dire vos petits problèmes de couple, votre intimité et tout, tu racontais tout à ce cousin-là. Et voilà comment, quand ton mari a fini sa mission, il est revenu. Quand il est revenu, il a constaté que son cousin, son meilleur ami et toi, vous étiez trop proches. Donc, il a dit à son cousin de ne plus venir à la maison et d'arrêter de parler tout le temps comme ça avec toi. Et toi aussi, il t'a dit de t'éloigner de ce cousin-là. Sauf que depuis qu'il a dit ça, le cousin,
il vient peut-être plus à la maison, mais il t'appelle tout le temps. Il t'appelle tout le temps. Il t'appelle tout le temps et il te dit que ton mari est jaloux de lui, ton mari est jaloux de votre relation, il n'a pas envie que vous causez ensemble et tout ça là. Mais lui, il peut pas arrêter. C'est qui? C'était une commande, comme j'ai pas pu l'objet. Donc, comment on appelle ton mari est jaloux de lui, ton mari veut pas qu'il rentre à la maison, il vienne chez toi, mais lui, en tout cas, il peut pas arrêter de causer avec toi et tout ça là. Donc, toi, tu lui as dit, mais si mon mari et toi, vous êtes un peu en froid, mon mari t'a demandé de ne plus m'appeler, de ne plus parler avec moi, et que toi, tu veux insister, moi, je peux pas, parce que j'ai pas envie de créer un froid entre vous, et moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mon mari. Mais il n'arrête pas. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Donc, un jour, il t'a appelé. Enlève le haut-parleur là. Oui, un jour, il t'a appelé. Non, je parle pas à toi. Un jour, il t'a appelé et il a essayé de se confier à toi. Il t'a dit que il va se confier à toi, qu'il est amoureux d'une femme, mais il sent que c'est un amour impossible. Mais vraiment qu'il aime cette femme-là. Et quand il t'a dit ça, de toute façon, il t'a expliqué, tu as compris en fait qu'il s'agissait de toi. Donc, ça t'a fait flipper et tu as commencé à prendre vraiment du recul, mais il n'arrête pas, il continue. Donc, c'est quoi ta question? La question est qu'est-ce que je dois faire pour pas que mon mari découvre, déjà que mon mari découvre que je lui ai parlé des choses voilà, que je ne vais pas lui dire. Et qu'est-ce que je dois faire pour le raisonner, pour qu'il prenne vraiment ses distances avec moi en fait. Pour pas que mon mari découvre tout ce qu'on s'est dit à son absence, la manière dont on s'était vraiment rapprochés. Ben, ma chérie, si ton mari te dit de ne plus causer avec son meilleur ami, et que son meilleur ami, lui, l'insiste, toi, tu as ton meilleur ami, il a sa femme. Ton meilleur ami te demande de veiller un peu sur sa femme parce qu'il est allé dans un autre pays, il allait travailler dans un autre pays. Bon, maintenant qu'il revient, il te dit non, ma femme et toi, là, votre façon de causer là, je n'aime pas. Faut arrêter de l'appeler, arrête de causer avec elle. Bon, toi, maintenant, tu insistes. Maintenant, lui, il insiste là. Moi, je ne comprends pas. Il te connaît d'où? Est-ce que tu es un membre de sa famille? Est-ce que vous êtes amis? C'est l'ami à ton mari, c'est pas ton ami. Donc, pourquoi il insiste comme ça? S'il insiste comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Donc, quelqu'un comme ça, même, tu dois même pas chercher à parler avec lui ou quoi que ce soit. Il faut le bloquer. D'accord. Il faut le bloquer. C'est pas ton ami. Il n'a jamais été ton ami. Et au moment où toi et vous causez, où tu te confiais à lui, c'est parce qu'en ce moment-là, tu avais besoin de parler, tu avais besoin d'une oreille. Et c'est quelqu'un qui t'écoutait, et donc tu t'es ouverte à lui, ça ne veut pas dire que vous êtes amis. Si ton mari dit qu'il ne veut plus qu'il parle avec toi, toi aussi il faut te mettre du côté de ton mari. À moins que tu veux divorcer, à moins que tu veux te mettre avec son cousin. Si tu veux te mettre avec son cousin en ce moment-là, c'est un autre cas. Non, pas du tout. Voilà, donc si tu veux pas te mettre avec son cousin, il faut le bloquer de partout. Ma coach, si je le bloque, j'ai peur qu'il aille voir. Oh, ça, c'est pas un problème, ça. Qu'est-ce que tu lui as dit qui est pire que tu as fait quoi? C'est que tu lui as dit là, c'est votre intimité. Si ton mari, il lui dit, ton mari va se fâcher un peu, tu vas t'excuser, puis c'est fini. C'est mieux que si tu continues de parler avec lui. Hein. Parce que lui, la façon il est en train de se comporter là, je sens qu'il veut détruire votre mariage. D'accord, Il veut détruire votre mariage. Donc, si tu restes en contact avec lui, il risque de détruire ton mariage. Je vais le bloquer tout de suite. Faut le bloquer, hein? Ok, est-ce que je dois parler de mon mari en premier, lui dire qu'on s'est dit des choses si tu veux, tu peux lui dire ça. Mais moi, le plus important, c'est lui là. Faut le bloquer. D'accord. Ça fait 4 mois que j'ai rencontré un garçon. Ça se passe un homme, ma chérie, pas de garçon ici. Ici, on est majeur. Un homme, pardon, ma coach. Et ça se passe bien. Il fait tout ce que je veux. Et j'ai su m'imposer dans la relation. Mais sauf que j'ai découvert qu'il court derrière une fille qu'il a rencontrée, enfin une relation à distance pendant 2 ans. Et bah du coup, quand j'ai vu, je l'ai confronté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé tout parce que si j'envoyais par message, il allait dire que c'est faux. Donc du coup, j'ai imprimé pour qu'il le voie. Et sauf qu'il m'a dit qu'il était plus avec la fille et tout, et qu'il a jamais vu. Effectivement, c'est vraiment vrai parce qu'il m'avait parlé de cette relation. Et bah du coup, il s'est passé que il m'a passé le mot de passe et bah du coup pour vérifier. Et à chaque fois que je veille sur Telegram, je vois qu'il court toujours derrière cette fille-là. Et moi, je suis rentrée en contact avec cette fille, mais je me suis fait passer pour la copine très proche à mon mec. Et elle m'a dit qu'elle... Genre sa bestie, quoi.
Voilà, je suis rentrée en contact et tout pour voir si réellement la fille aimerait donner la chance à ce garçon, enfin à cet homme-là. Mais sauf qu'elle veut plus. Et là, la question, je vais savoir, lui, il fait tout ce que je veux, il fait tout et il me rassure tout le temps. Et je suis vraiment très compliquée. Je suis très très compliquée à vivre. Et il fait tout ce que je veux. Je vais savoir, est-ce que je dois vraiment lui donner la chance parce que en fait, c'est ma promotion et je vois beaucoup de potentiel en lui. Et il m'a dit une fois que en fait le problème avec lui, c'est juste qu'il n'arrive pas à passer le cap avec cette séparation-là parce que c'était une relation virtuelle, 2 ans d'amitié et 2 ans en couple et qu'il a du mal. Il a du mal à passer vraiment ce cap-là. S'il pouvait passer ce cap, c'est avec moi qu'il aimerait passer le reste de sa vie parce que je l'apporte beaucoup, je le conseille beaucoup, même financièrement et tout. Je le conseille. Moi, je dépense pas, hein, c'est lui qui fait tout. Est-ce que je dois lui donner vraiment la chance? Est-ce que je dois être patiente? Ma coach, je vous rassure qu'il fait tout ce que je veux. Tout. Mais tout. Même quand on est avec des amis, c'est le genre, vous voyez les hommes qui sont des bad boys, mais quand je suis là, c'est un chouchou, voilà, il est faible devant moi, il dépend de mes humeurs. Je sais pas si je dois continuer, moi, chaque jour, ça me hante en fait. Ma question, donc ta question c'est quoi? Est-ce que je dois attendre que ça change ou je dois partir? Il me rassure tout le temps. Mais j'ai l'impression que je vis, je sais pas, je fais mal. Ok. Tu es prête à écouter ce que je vais dire ou bien... Parce que de toute façon, tu es en train de respirer là. Tu n'as pas de cas. Parce que franchement... Non, ma chérie, pardon. Parce que tu as expliqué, je t'ai écouté. Attends, hein. Tu as expliqué, je t'ai écouté. Mais où maintenant je vais répondre là? Respiration que je suis en train d'entendre là. C'est la respiration de quelqu'un qui n'a pas de cardio. Donc, je n'ai pas envie de prescrire une ordonnance qui va être trop forte pour la personne, pour le patient. Non, ma coach, je veux. Parce que si j'ai confronté, je me suis fait passer pour sa bestie là. C'est que j'ai le cardio. Tu l'aimes? Je l'apprécie beaucoup. Tu as quel âge? J'en ai 24. C'est ton premier homme ou bien ton qu'elle aime? En tout cas, c'est pas mon premier homme. Ok, c'est pas ton premier déjà. Ok, c'est bon. Ok. Bon, je vais résumer rapidement, je vais récapituler rapidement. En fait, tu sors avec un mec qui est un peu fructueux, qui est très généreux, qui est bien, qui te traite bien, qui te donne tout ce que tu veux, qui fait tout ce que tu veux, tout ce que tu lui demandes. Sauf qu'en fait, le mec, il court après son ex. Oui, c'est ça, une ex virtuelle qu'il n'a jamais vue. Une ex virtuelle qu'il n'a jamais vue, voilà. Il court après elle. Et toi, il te traite bien, hein? Sauf que elle, il le court après. Et elle ne le calcule pas, c'est-à-dire elle ne le gère pas. Mais il insiste. Et toi, quand tu as vu ça, tu as pris le numéro de la nana, tu l'as contacté, tu t'es fait passer pour la potesse au gars. Et voilà. Et elle a dit que elle n'était vraiment pas... Elle t'a dit quoi? Qu'elle n'est pas intéressée? Elle a dit qu'elle veut pas, elle veut plus. Voilà, ok, d'accord. Donc, quand tu t'es fait passer pour la potesse du mec, elle t'a dit qu'elle ne veut pas, elle n'est pas intéressée et tout. Mais tu vois que le mec, il continue, il insiste, il force dans la go et tout ça. Mais toi, il te traite bien. Mais la façon, tu vois comment il insiste avec l'autre là, tu te demandes si un jour, les deux vont pas, il va pas finir par sortir avec cette nana là, vu qu'il est fructueux et qu'il ne lâche pas l'affaire. Donc, tu veux savoir si tu laisses tomber ou bien si tu continues. Mais ma coach, c'est ça. Tu sais, ma chérie. Ma coach. En fait, c'est comme si un homme, il va au restaurant. Et le restaurant où il va là, c'est-à-dire, il a l'habitude d'aller dans un restaurant. Mais un restaurant, il rêve d'aller dans ce restaurant-là. C'est un restaurant de prestige. C'est genre un restaurant où ceux qui sont partis là-bas, ce sont des stars, ce sont des autorités, des personnes, des légendes, des personnes qui ont impacté ou qui impactent le monde. Et donc lui, il regarde le restaurant et puis il dit, il faut que j'aille dans ce restaurant-là. J'aime trop le restaurant, j'aime trop comment c'est. Il faut que j'aille. Tu vois? Donc il rêve sur le restaurant. Entre-temps, il y a un autre restaurant là où il va tout le temps. Le restaurant n'est pas mal, mais il y va tout le temps. Donc, il se contente du restaurant. Les repas sont pas mauvais, mais c'est pas le genre de restaurant où il sera assis et puis il va se sentir fier. Où il sera assis et puis il va sentir un plaisir inexplicable. Tu vois?
Il se contente du restaurant là, où il va tout le temps, qui n'est pas mal. Il vise toujours le restaurant de rêve là. Et il est prêt à tout. C'est-à-dire, il est prêt à travailler. Même s'il faut travailler 3-4 fois par jour, il va le faire. Pour rassembler le jeton. Pour entrer dans ce restaurant là. Donc, coûte que coûte, ce restaurant, il va y aller. Et quand il va rentrer dans le restaurant, le plaisir que ça va lui procurer, je pense qu'il fera toujours tout pour être régulier dans ce restaurant là. C'est ton cas. C'est-à-dire, cette nana là, c'est le restaurant. C'est son restaurant de rêve. C'est où il a envie de manger là. Où il veut même être. C'est là. Et toi, tu as le restaurant qui n'est pas mal, sympa. Mais bon, il se contente de ça pour le moment. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, je vois. Ce qui veut dire que cette nana là, il fera tout pour la voir. Parce que ma chérie, si elle continue de lui répondre, ça veut dire qu'elle-même, elle n'a personne sous les mains. Ça veut dire qu'elle-même, elle se dit peut-être qu'elle mérite mieux, mais ce mieux là, elle n'a pas encore trouvé. Donc elle va rester là comme ça, lui répondre, à le tourner. Quand elle-même va voir que de son côté, il n'y a pas de chocolat, ça veut dire de son côté là, c'est qu'elle pense qu'elle mérite, elle ne gagne pas là. Elle va se contenter de celui-là. Et donc lui, il sera son bon, je fais avec. Et elle sera mon trophée. Tu ne peux pas rentrer dans une compétition pareille. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est perdu d'avance. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est si tu dis qu'il est gentil avec toi, qu'il te traite bien, c'est de sortir de là petit à petit. C'est-à-dire de te dire que tu es avec lui juste pour le jeton qu'il te donne. Donc ce jeton-là, essaie de voir si tu peux lui soutirer quelque chose qui peut te permettre d'entreprendre ou même de faire autre chose ou même d'augmenter ce que tu es en train de faire et de partir de là. Tu vois, c'est-à-dire, il ne va pas la lâcher. C'est ce qu'il veut même qu'elle a là. Ma coach, comme c'est qui m'a ramené dans sa famille, tout le monde m'apprécie. Et même, Satati l'a dit que s'il veut rien de sérieux avec moi, qu'il arrête parce que ça se voit que moi, je suis vraiment une femme à l'écoute, je suis sincère. Et lui, il m'en a parlé. Il m'a dit que je réfléchis énormément sur ce que ma Tati, elle m'a dit. Et bah, du coup, moi, ça me remet encore plus en question, étant donné que j'étais en question. Et bah, du coup, est-ce que vous venez de dire, ça fait que confirmer, en fait, ma réflexion. Oui, mais tu sais, les tatas là, la belle famille, c'est-à-dire quand le gars, il te présente à la tata ou à la sœur, elles peuvent aimer ton affaire, c'est-à-dire elles peuvent aimer ta personne, mais c'est pas elles qui te choisissent. C'est pas avec elle que tu vas rester, c'est avec le mec. Donc si le mec, tu as beau être apprécié par les sœurs ou par les tantes, mais si lui-même sa tête est sur une autre go, qu'elle soit appréciée ou pas, lui il s'en fout. Les hommes ils sont à part, lui il s'en fout. C'est la nana ou pas. Et la famille, ses sœurs, elle l'aime, sa maman l'aime. Donc ça veut dire que sa maman va toujours le supporter. Quelle que soit ta gentillesse. Parce que c'est la famille. Donc si lui ne te prend pas, celles qui vont emmener là, elles vont l'accepter. Elles vont s'y faire. Donc faut pas t'occuper de ce que ses parents pensent de toi, ils t'apprécient. Si lui-même il est en train d'avoir un comportement, et je te dis en toute franchise, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu as envie que je te dise la vérité? Maintenant que tu m'as dit que tu veux que je te dise la vérité, c'est pour ça que je suis en train de te dire, pour ne pas que demain, tu pleures quoi. J'ai pas envie, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, mais j'ai envie que tu anticipes. D'accord. Courage à toi ma chérie. Je t'ai proposé une question. Ok, on t'écoute ma chérie. Alors, moi, ça fait 1 an que je suis en couple avec un gars. Et en gros, ça se passe bien, notre relation, elle se passe bien. Mais ce gars en question, il a jamais rien dépensé pour moi. On est toujours là, on passe du temps ensemble, c'est génial et tout, mais il veut jamais rien dépenser, m'offrir des fleurs, aller au restaurant, des trucs comme ça. Et moi, en fait, je me dis, ça fait assez longtemps, et genre, tout ce que je fais, c'est-à-dire au niveau matériel, je lui offre comme une fille, quoi, comme une femme, je lui offre des cadeaux et tout, mais j'ai l'impression que ce que je lui offre, c'est jamais assez. Donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce que je fais finalement. Est-ce que je pars ou je reste, peut-être en me disant que quand il aura les moyens, il m'offrira quelque chose de bien ou de mieux. Mais il a les moyens ou il n'a pas les moyens? Il a les moyens, il travaille comme un jeune homme normal. Oui. Il travaille, mais il t'offre rien, et c'est toi qui lui offres seulement. Non, c'est vice-versa, mais je trouve que de son côté, c'est moins que ce que je lui apporte. Mais il t'offre des cadeaux, oui ou non? Oui. Ok, donc c'est la fréquence que tu n'apprécies pas. Oui. Tu trouves que tu lui offres plus de cadeaux que lui, il t'offre des cadeaux, c'est ça? Oui. Ok, donc c'est juste ça le problème ou il y a un autre problème dans votre couple? Non, c'est juste ça.
Ok. Donc, ça veut dire que si dans le mois, par exemple, hein, c'est juste un exemple pour qu'on puisse comprendre, ça veut dire que si dans le mois, toi, tu lui offres... Dominique, thank you. Dans le mois, tu peux lui offrir au moins genre 5 cadeaux et lui t'offre peut-être 2 ou 1, c'est ça? Oui. Oh, d'accord. Et quand tu lui offres, tu as l'impression qu'il n'est jamais satisfait. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'il veut toujours plus. Oui, oui. Mais il faut arrêter de lui donner alors. D'accord. Il faut arrêter de lui donner. Parce que, bon, on peut pas dire, dans ce cas de figure, on peut pas dire que c'est un gigolo. On peut pas dire que c'est un gigolo, puisque lui aussi, il t'offre des cadeaux. C'est juste que toi, tu lui offres plus. Tu comprends? Et lui, t'as rien demandé. Donc, c'est pas parce que toi, tu lui offres 10 fois des cadeaux que lui va t'offrir 50 fois les cadeaux. Tu comprends? Lui, il le fait en fonction de son ressenti. Il le fait en fonction de peut-être ses moyens. Mais toi, tu fais peut-être plus. Dans ce cas, toi, tu diminues. Et puis, tu le regardes. C'est-à-dire que tu fais en sorte que... Toi, il faut que ce soir, tu dois le rendre. C'est-à-dire que quand il t'offre un cadeau, tu attends un peu, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et tu lui offres aussi. D'accord. Donc, tu attends de lui offrir quand lui t'a offert. Je pense que si tu fonctionnes comme ça, tu seras moins blessé et tu seras moins en entente. Tu comprends? Oui, oui. Bisous, ma chérie. Bisous. En fait, j'ai rencontré un mec, ça fait cela 6 mois. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il voulait de moi et tout. Moi, je voulais pas trop. Parce qu'en fait, c'était pas trop mon genre et tout. Mais quand j'ai l'habitude de suivre vos lives, vous avez dit de suivre un homme, en fait, qui se comporte bien et tout ça. Donc, c'est comme ça, avec le temps, il me montrait qu'il était bien, qu'il était attentionné et tout, j'ai accepté. Donc, on a commencé par se fréquenter. Pour moi, actuellement, je loue mon appartement, je suis plus en famille. Et lui, il est venu, il est de la Côte d'Ivoire. Il est de la Côte d'Ivoire, toi, tu es d'où? Moi, je suis d'origine togolaise, en fait. D'accord. Je grandis ici. Ok. Lui, il a grandi là-bas ou bien il était déjà grand? Non, il est venu il y a environ 2 ans, je crois. D'accord. Donc, du coup, on a commencé par être ensemble. Mais il y a des numéros qu'il appelait, mais il ne décrochait jamais quand il est avec moi. Mais j'ai dit, toi, tu me caches quoi? Tu as dit que je suis ta copine, mais pourquoi tu... En fait, à chaque fois, des numéros t'appellent, tu veux mettre ton code, tu te caches pour mettre ton code et tout. Et puis, on a chicané un peu, il m'a donné son code. Mais quand je suis rentrée dans son code, dans son portable, j'ai vu que en fait, il communiquait avec des filles dans son pays. Il communiquait avec des filles, et puis il communique avec des filles ici, des filles whitey en fait. Je sais pas c'est quoi son intention et tout, mais je lui ai demandé, mais pourquoi tu te comportes ainsi? Il habite avec un ami. Ça fait que un jour, j'étais si mal que je n'ai parlé à son ami de ce qui s'est passé. Et puis, l'ami, lui, il m'a fait comprendre que moi, je devais pas rester dedans et tout, mais que je devais pas aussi fouiller son portable. Mais l'ami, il est parti m'a parlé de moi en fait chez mon petit ami. Donc ça fait que mon homme il a dit non, que moi je le critique auprès de son ami et tout, que pour le moment de ne plus venir à la maison, qu'on va se voir chez moi. J'ai dit ça m'arrange pas. Il a dit non, qu'on va se voir chez moi pour le moment parce que il sent que son ami veut créer des problèmes entre lui et moi. J'ai dit il y a pas de problème. Sauf que il continue pas à être avec ces filles avec qui il parle au pays et puis... on pose la question, c'est trop long. On pose la question. La question, c'est de savoir est-ce que lui, ça va aboutir à quelque chose parce qu'il est tout le temps en train de causer avec les mêmes filles au pays. Il dit non, que moi je suis ici, qu'il prend soin de moi et tout. Je ne devais pas me soucier de son téléphone, de plus toucher son téléphone. Moi, je ne sais pas, je suis perdue en fait. Donc, ça veut dire que ça fait 2 ans il est arrivé au Canada là-bas, là. Il n'a pas encore ses clatas. Non, bon, il est venu avec, je pense, un visa étudiant et tout, mais il n'a pas encore la résidence. Oui, mais c'est ça on appelle, il n'a pas encore ses clatas là. Ouais. Donc, il est en train de se chercher. Ouais, je crois. Ma chérie, tu as quel âge? Bah, j'ai 31 ans. 21 ans? 31 ans, je suis âgée quand même. 31 ans, et puis ta voix est comme ça là, on dirait 21 ans. Ok, ma chérie. Ma chérie, il est en train de se chercher. Oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Faut quitter dedans. Est-ce que je dois... Est-ce que tu veux le marier?
Moi, j'ai commencé à l'apprécier, à l'aimer et tout, mais je me dis, si lui, il veut me marier, moi aussi, je veux, mais je sais pas, est-ce que si je reste avec lui, ça va devenir, est-ce qu'on va se marier ou bien il va me laisser ici un jour pour aller épouser une fille de son pays là-bas? Ah, ça là, ça c'est les risques, ça sera tes risques et périls. Ça sera tes risques et périls. Sinon, toi-même, il est en train de déjà t'annoncer le parfum. Donc, si toi-même tu te mets dedans, tu sais que quand il aura ses clatas, il va retrouver celle qui cause depuis le pays là-bas. Donc, si tu n'as pas envie de vivre un goumen dans le futur pas trop lointain, il faut enlever ton pied dedans. C'est comme tu l'aimes. Tu ne vas pas couper les ponts avec lui catégoriquement comme ça, mais tu vas partir petit à petit de là. D'accord. Il se cherche trop. D'accord, ma coach. Bisous, ma Mais chérie. moi, je pouvais quand même lui donner, à un certain moment donné, je pouvais lui donner quand même aussi les papiers et tout. Ah, donc donne-lui alors. Non, mais je dis, genre, je sais, il se cherche, mais je sais pas ce qu'il fait. Je me dis, si c'est les papiers, moi, je pouvais lui donner. C'est ça, il dit, donc faut lui donner. Faut lui donner. Non, ma coach, c'est comme ça. D'accord, Merci. Oui, en gros, ma coach, voilà, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Et du coup, vendredi dernier, je me suis dit, je vais aller faire un tour à Paris. Et j'étais toute belle et tout. J'ai croisé un mec. Et du coup, on a fait le même soir. Et ma coach, j'ai trop peur parce qu'il est toujours là, une école trop. Il est présent. Je lui ai dit, c'est trop tôt, laissez-moi du temps, j'ai envie de réfléchir et tout. Je sais pas, ma coach. Je sais pas quoi faire. Il est wesh comme toi? Ouais, il est wesh comme moi. Il est vraiment bon, quoi. Il y a plus la délox et tout. J'adore. Mais j'ai trop peur, ma coach. Mais tu as peur de quoi? J'ai peur qu'il me juge parce que j'ai fait avec lui le même soir. Mais il va te juger par rapport à quoi? C'était trop vite, non? Non, mais pourquoi? Il y a des gens qui ont gras le même jour et puis aujourd'hui ils sont mariés légalement. Hein. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que c'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien. C'est pas bien de grec rapidement comme ça. C'est pas conseillé. Mais il y a des gens qui l'ont fait, qui sont mariés aujourd'hui, qui sont en train de vivre un amour, qui ont des dénis, qui ont une vie accomplie. Hein. Donc si vous avez gré le même jour que lui-même tu sens qu'il est fin, qu'il est collé, c'est qu'il te juge pas, il est fin. Et moi je me comporte comment? Ma question c'est ça, ma coach. Mais tu te comportes comment? Tu te comportes normalement? Tu fais rien? Tu te comportes normalement? En plus il m'a dit que je t'aime. C'est ça. Il t'a dit je t'aime? Oui. Ah, lui aussi vendredi là déjà lundi il t'aime. Non, il m'a dit ça le même soir. Il m'a dit je te kiffe trop, t'es trop mon style. Ah. Il m'a dit qu'il a senti vraiment que ça fait 3 ans parce que voilà, c'était dur quand même pour que vous compreniez. Ouais. Donc il était célibataire depuis 3 ans. Non, c'est moi que je suis célibataire depuis 3 ans. Ah, donc depuis 3 ans, tu n'as pas gré. Oui. Donc il a senti les toits d'araignée. Dans le ménage, il a senti vraiment que les toits d'araignée étaient vraiment là. Oui, c'est ça. C'était dur pour moi, ma coach. Donc il a apprécié. Oui. Donc il dit il te kiffe. Oui. Mais si, il dit il te kiffe. C'est qui te kiffe. Faut tester pour voir. Du coup, je donne une chance, c'est ça? Ah donc, parce que tu avais déjà rompu? Non, dans le sens que s'il veut, parce qu'il veut concevoir, il voulait concevoir aujourd'hui, mais bon, je lui ai dit, bien sûr, je veux les caviars, même si je suis un peu yougos, mais bon, je sais pas si on se voit encore cette semaine, je peux le faire ou pas? C'est comme tu veux, comme ça fait 3 ans. Donc, tu veux te rattraper. Ah oui, c'était bien. En plus, il a un combat. Bon, c'était juste ça, ma coach. Merci. Ah, Seigneur Jésus. Ah, les petites filles là, vraiment. Les petites filles là, vraiment. Elles sont dans leur bulle. Elles sont dans leur bulle, elles sont dans leur monde. D'accord, tout est enlevé, ma coach. Oui. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai rencontré un gars. Bon, la situation, comment on s'est rencontrés, c'est un peu compliqué. Mais il connaît, en fait, c'est un fructueux, et il connaît une de mes meilleures amies. En fait, elle était sa secrétaire. Maintenant, quand j'ai commencé à causer avec le gars, ma coach, ça se passait bien et tout, sauf que j'ai dit à ma CP, en fait. Je lui ai expliqué le truc. Maintenant, elle ne travaille plus là-bas. C'est Wesh qui dit CP là? Oui, ma coach. Parce qu'on est, quand même, on a des amis, en fait, qui connaissent. Donc,
Oui, ma coach, je veux pas trop choquer non plus, je sais que t'aimes pas ça. Non, j'aime ça, faut choquer. C'est votre émission, choquer, c'est. Faut choquer. D'accord, ma coach. Donc, en fait, ma coach, mon amie, elle travaille plus là-bas. Donc, ce qui fait que, bon, moi, je me suis dit, y a pas de souci, je peux lui dire. Donc, je lui ai dit, mais comme par hasard, depuis que je lui ai dit, elle me dit que j'aurais fait tout pour que je ne puisse plus parler avec le monsieur, en fait. Que ça va gâter sa relation avec le mec, s'il sait qu'on est amis, peut-être qu'il va penser qu'il y a des trucs derrière, ainsi de suite. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir, mais c'est bizarre parce que, enfin, il n'y a rien entre vous. Et puis, en plus, le monsieur m'avait dit qu'il aimait bien, mais il s'est arrêté là-dessus, tu vois. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un truc entre eux, puis c'est pour ça qu'elle n'y est plus. Ou alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve que c'est bizarre, en fait. Et depuis lors, elle évite de me voir. Aujourd'hui, par exemple, on devait se voir, elle annule. Enfin, je trouve que ça devient bizarre. Donc, je ne sais pas trop si je dois aller. En plus, la personne, le monsieur m'est en train de me dire qu'on va arrêter de se parler, que c'est parce qu'il est en couple. Tu vois, à la base, il est en couple. Il est marié ou il est en couple? Non, il est juste en couple, mais ça fait longtemps qu'il avait sa femme. Okay. Donc, ça se passe bizarrement. Donc, bon, il avait besoin de se lâcher un peu et tout. Nous, on n'a pas encore gré, ma coach. On n'a pas encore gré. Et donc là, je suis dans une position où je ne sais pas si je laisse faire, le monsieur va venir vers moi ou je continue quand même parce il m'aime bien, on parle bien et tout, sauf qu'on n'a pas encore franchi d'étape en fait. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi ta question? Du coup, ma question, c'est de savoir si, par rapport à mon amie qui est en train de me dire de laisser tomber, parce que comme c'est son ancien patron, elle a peur que demain, ça gâche les relations et qu'elle ne sait pas comment se comporter avec lui. Ma chérie, pardon, pose la question. Tu ne fais que te répéter. Pose la question, on va évoluer. Ma question, c'est de savoir, est-ce que je continue à causer avec le monsieur ou pas? Mais elle, qu'est-ce qui la dérange que le monsieur et toi, vous soyez ensemble? Elle, ce qui la dérange, c'est qu'elle elle veut pas que son nom soit associé. Comme on est amis, le monsieur, il sait pas pour l'instant qu'on est amis. Donc, elle a peur que si jamais, pour le travail ou quoi, il se revoit, qu'elle pense que ça lui crée des problèmes parce qu'on est amis, en fait. Donc, moi, je comprends pas c'est pour ça que j'avais besoin de te parler parce que je comprends pas le problème, en fait. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, bon, déjà, il est en couple. Mais ça se passait bien. Est-ce que je continue? Quand même, on n'est pas encore allé trop loin, tu vois. C'est pas encore allé vraiment trop loin. Il est fructueux. Mais bon, voilà. Est-ce que je continue ou pas, ma coach? Mais elle se comporte comme ça. Peut-être que c'est son ex, le gars. En fait, c'est ça que j'ai pensé, ma coach. Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est ça. Ouais. Mais du coup, comme elle sait qu'on cause ensemble, est-ce qu'elle veut revenir avec lui? Donc, moi, elle est en train de m'y gâter. En tout cas, qu'elle veut revenir avec lui ou pas, c'est qu'elle elle sortait avec le gars. Ou même peut-être qu'elle sort toujours avec le gars. En tout cas, il y a eu quelque chose. Plus. Elle a deux déniers, le monsieur. Tu as deux déniers, le monsieur? Non, elle est en couple. Elle-même, là. Elle a son mari à elle. Tu vois? Oui, mais elle a son mari à elle, là. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit que ce monsieur-là, ils sortaient ensemble ou bien ils sortent toujours ensemble. C'est qu'elle est sûre, il y a eu quelque chose entre eux. Donc, elle n'a pas envie que toi, tu sortes avec le gars. Parce que c'est son ex ou bien c'est toujours son gars. D'accord. Donc, c'est ça. Comme ça, je saurais comment me gérer avec elle, quoi. C'est ça. Donc, c'est son ex. C'est son ex. Donc, elle ne veut pas que tu sortes avec son ex, puisque tu es son ami. Tu vois? Donc, je continue ou pas, ma coach? Parce que la personne est intéressante. La personne est intéressante, mais ça va dépendre de l'amitié que tu as avec cette femme-là. Ta copine-là. Si c'est une vraie amitié, si c'est une amitié vraiment de longue date, elle est comme ta sœur, vaut mieux enlever tes pieds dedans. Je laisse tomber. Voilà, tu laisses tomber. Donc, ça va dépendre du degré de votre amitié. Si tu tiens vraiment à votre amitié, il faut quitter dedans. D'accord, c'est noté. Courage à toi, ma chérie. Bisous à toi. Merci. Oui, alors moi, c'est la première fois que je viens là. Je m'appelle Rachel, j'habite en Suisse. Voilà. Et je suis passée dans votre live, et puis en fait, c'était... Soumaya, thank you so much. Oui. Ça m'a un peu interpellée parce que, voilà, moi, j'ai rencontré un Camerounais quand j'avais 17 ans. Non, faut pas dire les âges comme ça, là, ça signale mon lèvre. Tu as rencontré un Camerounais dans le passé, c'est mieux. Faut laisser les âges. Dans la jeunesse. Faut savoir que moi, en fait, je suis africaine, mais je suis née en Suisse et j'ai jamais été au pays. Donc, j'ai toujours été intéressée par les gens du pays, connaître l'Afrique, etc. Et du coup, il m'a montré que, avec lui, c'était possible, qu'il n'avait pas de documents, mais qu'il savait être quelqu'un de responsable et qu'il n'était pas là juste pour ma situation financière. Donc, moi, je suis pas une wesh, mais lui, c'est un wesh. Voilà. Et ensuite, on a fait 8 ans ensemble. Il m'a amené à l'église. Pardon, chez les enfants aussi.
Il m'a amené à l'église et puis en fait ce qui s'est passé après les 8 années, on s'est mariés et puis il a changé de comportement. Alors il voulait tout contrôler, il voulait il voulait prendre le dessus sur les finances, etc. Alors que moi pendant 8 ans c'est de lui que je m'occupais uniquement. Ah bon? Voilà. Donc c'était en quelque sorte un gigolo quoi. Alors, un gigolo, actuellement oui, mais avant non, parce qu'il m'a montré justement que c'était une personne qui était honnête et puis qu'on se basait sur la confiance et la loyauté. Voilà. Et après les 8 années, il a montré son visage et je lui ai dit que moi, je n'ai pas grandi comme ça. Que je sais pas si là-bas, c'est comme ça se passe avec les femmes, mais moi, je suis pas habituée à ça. Chez moi, c'est 50-50 et puis ça joue pas. Alors, j'ai demandé le divorce. Très bien. À partir de là, ma coach, à partir de là, il n'a pas accepté, il voulait pas divorcer. J'ai dû forcer pour que le divorce se fasse. Et suite à ça, il m'a menacé. Non, il m'a garant, ma chérie, il m'a garant. Il m'a, comment dire ça? Il m'a garant, je dis. Pardon. Que quand je partirais sans rien. Voilà, après on a eu 2 dénis, parce que vous dites déni, donc voilà, on a eu 2 dénis. Il a tout fait. En Europe, ça marche différemment. Il suffit juste de dire que inventer quelque chose sur la mer de mauvais, et puis les assistants viennent, et puis tout le monde se ramène. Donc c'est ça qui s'est passé pour moi. Pour avoir son document, il m'a mis en quelque sorte à terre. Voilà. Pardon, j'ai un peu les larmes parce que voilà. Et puis juste. C'est clata, ma chérie. Document, tu dis clata. Hein? Parlons un peu en code, sinon ça va signaler le lait. D'accord. Et suite à ça, j'ai laissé. Et puis j'ai rencontré 2 ans après un autre qui vient de Gambie. Voilà. Donc, comme j'ai un côté qui est sénégalais, je me suis dit, voilà, c'est à côté du Sénégal. Il avait l'air bien aussi. Il pourrait peut-être me faire découvrir le pays. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis avec. Alors, pardon. Alors, il faut donner tétine à ton enfant, là. Tu vas signaler mon lèvre. Prends pas tétine. Donc, je sais pas. En tout cas, s'il parle, c'est pas bon. Ça va signaler le lèvre. Oui, TikTok n'aime pas ça. Je vais monter. Et puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai rencontré Gambien là, j'ai fait 7 ans avec. Après, voilà, ici j'ai une situation qui doit être absolument nette, en ordre et tout, comme je suis mannequin aussi, modèle et puis demi-finaliste Miss Suisse francophone. Donc voilà, j'ai du mal en fait à parler aux gens de l'extérieur, à expliquer ce que je vis actuellement. Et puis là, vraiment, ça va plus. J'ai l'impression de vivre. Je saurais expliquer quoi. Donc voilà, j'ai l'impression j'ai plus trop de force pour mes frères africains. Enfin, oui, j'avais besoin de conseils en fait, de savoir comment je peux faire parce qu'actuellement il n'a pas aussi de documents. On a les procédures en cours. Il n'a pas de clata, ma chérie, il n'a pas de clata. S'il te plaît, faut me simplifier mon live. Arrête tes mots là, tu vas signaler mon live. D'accord. Il n'a pas de clata aussi. Et ça fait depuis cette année qu'on est en train de faire les démarches, etc. Après, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai pas eu trop de relations. Je suis plutôt quelqu'un qui me base sur les relations longue durée et j'ai un peu du mal à quitter. Donc, c'est quoi la question? La question, c'est de savoir, en vue de toutes les démarches administratives que je suis en train de faire, les enfants et en vue aussi de mon travail à côté, je me sens un peu bloquée ou forcée de rester dans la relation en attendant que quelque chose se passe, quoi. Donc voilà. Oui, mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que c'est comme ça vraiment que ça marche là-bas? Là-bas, c'est-à-dire? En Afrique avec les hommes. Oui, mais est-ce qu'en Afrique, c'est pas tous les hommes en Afrique qui sont mauvais ou qui sont comme ça? Sinon, ils n'auraient pas de mariage, tu vois. C'est juste que tu es tombé sur des hommes peut-être qui ne t'aimaient pas ou qui étaient peut-être intéressés par autre chose. Donc, si tu es resté avec 2 hommes africains et que vous avez eu des dénis, que ça n'a pas marché, ça veut dire que c'est pas ton truc. Il faut aller chez les Whitey. Alors, le souci des Whitey, c'est que je suis pas trop intéressée. Mais il faut t'intéresser, ma chérie. J'ai grandi avec eux, je vis, voilà. Non, ma chérie, ça là, je sais. Si tu es né là-bas, c'est que tu as grandi avec eux. J'ai dit, si ça ne marche pas avec les Blackies, il faut aller essayer un peu chez les Whitey. Même si c'est pas ton délire, il faut t'adapter. Ça va mieux aller là-bas. D'accord. Ça marche pas, merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi. Est-ce qu'il y a possibilité de faire du coaching privé par message? Non, ma chérie. Non, d'accord. Il faut aller à les Whitey, c'est tout. Il n'y a pas de coaching dans ça là.
D'accord, merci beaucoup. Courage à toi. Voilà, je vais être brève. En fait, Marco, je suis en couple et j'ai 2 enfants avec un... Deux Denis, codez s'il vous plaît, sinon c'est pas la peine. Voilà, 2 Denis avec un élevé à l'air libre. Et en fait, on a une forte discussion parce qu'en fait, c'est un infidèle notoire. C'est un infidèle et je l'ai découvert. En fait, j'ai envie de partir, mais à cause des enfants et que vu que Denis, ma chérie, ça fait combien de fois que tu as dit Denis? Pardon. À cause des Denis et vu que je suis en congé maternité, bah c'est un peu compliqué tout ça. Et en fait, il est en relation avec ses ex et tout ça et je me délaisse, je dépais, oui. Voilà, je suis pas bien, je suis bizarre. Et il m'a dit oui que en gros je suis une personne bien, je suis bien avec lui, enfin lui il est bien avec moi et tout ça, mais le seul côté c'est que bah je me néglige en fait et bah ça fait qu'il va voir ailleurs. Après j'ai fait mais c'est pas une raison. Et en fait la raison pour laquelle j'appelle c'est de savoir ce que je dois faire en fait parce que j'ai les enfants et ma vie. Je t'ai dit quoi pour l'enfant là? Je t'ai dit on dit quoi? J'ai les dénis et je veux savoir si je dois rester ou si je dois partir parce que je sais on a une bonne situation. Dans la vraie vie je travaille ça, mis à part le congé maternité j'ai une bonne situation et lui aussi, mais le problème c'est que je me sens plus, j'arrive plus à vivre comme ça en fait. J'ai l'impression d'être trahie de toutes parts. Donc ma question c'est de savoir avec ce que j'ai expliqué, l'infidélité et autres et la mauvaise entente, est-ce que je dois rester ou je dois partir, sachant que ça fait un mois que lui et moi on dort plus ensemble. Vous êtes mariés depuis combien de temps? On n'est pas mariés, on vit en couple. Vous vivez en couple. Vous avez combien de dénis? On devait se marier. On laisse le chapitre de on devait se marier là. On a 2 dénis. Vous avez 2 dénis. Donc ça veut dire que depuis que tu es avec lui, il est très très infidèle. C'est-à-dire il sort avec ses ex. Voilà. Et il peut pas changer, c'est plus fort que lui. Et quand tu le confrontes, il te dit que lui te trompe parce que tu te négliges. Voilà. En gros, parce que tu te laisses aller, c'est pour ça qu'il va voir ailleurs. C'est ça. Pourtant, je suis une belle femme, mais c'est vrai que depuis le postpartum, je suis l'ombre de moi-même. Et je sais pas quoi faire. Donc, j'essaye de me remettre et tout ça, mais quand je vois ma vie et que j'avais avant et que j'ai maintenant, j'arrive pas. Ouais. Voilà. J'arrive pas. Je parle, je tremble un peu, je suis désolée, mais voilà, j'essaie de gérer mes émotions. Ma chérie. Voilà, donc, il est d'où même ton élevé à l'air libre? Côte d'Ivoire. Je sais pas quoi faire, coach. Parce que je les connais, je sais que voilà, mais il y a... Et toi, tu es d'où? De la Côte d'Ivoire aussi. Mais qui est né ici, c'est ça? Ouais, je suis née en France, ouais. Vous qui êtes né ici, là, il y a des nationalités qu'il faut éviter, surtout que il y a des élevés à l'air libre, là. Quand ils vous disent d'où ils viennent, là, vous devez les éviter. Mais c'est leur modèle, là, même que vous aimez. Non, mais du coup, j'ai envie de partir, mais à chaque fois que je veux partir, il me dit non, laisse, non, remets-toi, fais ci, habille-toi comme ça. Donc moi, je le fais. Mais il n'est pas satisfait, il n'est jamais satisfait. Si, en fait, il le fait, mais après moi-même, je lâche, en fait. Je lâche. Parce que j'ai 2 dénis avec lui, mais j'avais déjà un avant. Et donc, c'est dur, faut tout gérer et tout ça. Et bon, là, j'ai décidé de prendre une aide ménagère, mais c'est chaud, quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que je dois faire. Faut le quitter. Ton dernier est en train de pleurer, faut aller t'occuper de lui. Faut le quitter, c'est un faux type. D'accord. Faut le quitter. Il va te mettre en retard. Parce que tu ne peux pas être avec une femme. Tu peux pas être avec une femme qui a un bon boulot, qui pratiquement même c'est elle qui fait tout dans la maison. Et elle te fait 2 dénis. Et tu trouves qu'elle se néglige. Mais quelqu'un même, une femme qui vient d'accoucher, une femme qui vient de faire déni, à quel moment elle va ressembler à Miss Monde? À quel moment? C'est-à-dire que dans la vie, il faut être aussi patient parfois. Il faut être patient. Il y a des grossesses qui sont très difficiles. Il y a des grossesses qui sont très, très, très difficiles. C'est-à-dire que tu as beau être une femme très entretenue, très coquette. Il y a des grossesses là, toi-même tu t'oublies. C'est-à-dire durant la grossesse, tu changes. Et puis c'est plus fort que toi. Tu peux rien faire. Et quand tu finis, pour que tu te reprennes, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis le corps, il y a des étapes en fait. Donc il faut laisser le corps reprendre. Il faut laisser les étapes. Il faut respecter les étapes. Mais tu peux pas être avec une femme qui t'a fait jusqu'à 2 dénis.
Et le déni même qu'elle vient de faire, toi, mais tu sais que ça a été un peu compliqué. Et tu lui dis, il faut faire ça, il faut t'habiller comme ça, il faut devenir comme ça. C'est parce que ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'elle doit se surpasser. Quel que soit ce qu'elle va faire, tu vas même pas apprécier parce que tu vas aller dehors. Et puis un homme même, déjà, même un homme avec qui tu es, même qui est toujours en train de choses, qui revoit toujours ses ex, là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est pas la peine même de vouloir insister, c'est pas la peine de vouloir... Non, 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 c'est un faux type. C'est un faux type. Il n'est pas sérieux. Ma coach, ça fait 4 ans que je suis en relation, 3 ans que je suis mariée, avec un élevé à l'air libre. Et franchement, tout se passe bien, Dieu merci, tout va bien. Mais j'ai découvert récemment que, je vais te parler en code, hein, j'ai découvert récemment que, voilà, occasionnellement, hein, avec ses copains, comment dire ça, Bob Marley. Voilà. Oui. Je sais pas si tu as compris. Oui. Il se vend. Il se vend. Voilà. Voilà, mais moi, devant moi, jamais. Toujours, je viens de découvrir ça récemment, même pour autre chose, la boisson là. C'est occasionnellement. Occasionnellement, j'ai déjà garant par rapport à ça. Et j'ai remarqué que voilà, ça s'était arrêté, tout ça. Là maintenant, qu'il est retourné de l'autre côté là de la Méditerranée, que je pense que voilà, avec ses amis, il a repris un peu. Du coup là, j'attends son retour et je voulais savoir comment faire pour que le garant bien comme il faut, parce que là, il veut que moi bientôt je sois en paix, puisque voilà, ça fait un moment que voilà. Sauf que moi, j'ai un peu peur, quoi, tu vois, ma coach, j'ai pas envie que même si bon là, on est encore jeune et tout. J'ai pas envie que quand on est notre famille, tout ça, ce soit... Parce que je sais que c'est occasionnel pour le moment, voilà. C'est des délires de jeunes et tout, mais je veux vraiment que ça s'arrête, quoi. Pas que on est notre famille et tout, que ça devient... Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? Tu te répètes. C'est pour savoir, ma coach, comment faire pour arranger... Enfin, comment je peux faire pour... voilà, que ça ne continue pas, quoi. Donc, je donne des conseils jusqu'à même, ça veut dire que c'est aux petits enfants de Bob Marley maintenant. Je vais avoir les astuces de quitter la nationalité. Oui, mais comment moi je peux savoir ça, ma chérie? Comment je peux savoir? Mais c'est moi, je sais pas quoi. Oui, mais attends. Tu dis que tu es avec le petit-fils de Bob Marley. Comment tu vas faire pour qu'il quitte dans cette famille? Moi, j'ai quelle astuce pour que quelqu'un quitte dedans? Ça, c'est plus fort que moi. Ça, c'est plus à mon niveau, ma chérie. Tu n'as pas de conseils à me donner, ma coach? Quel conseil je vais te donner dans ça? C'est même pas mon univers, je maîtrise même pas, je connais pas. Donc qu'est-ce que je peux te dire dans ça? Bah écoute, ça m'arrange pas des... Toi aussi, toi-même, quelqu'un même, ça veut dire que lui-même, quand il te prend même pour tes gras là, il met... Oh, man, no cry. Oh, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît, maman, pardon, s'il te plaît, faut pas... Toi-même, ça veut dire que le gars, même avant de t'aigrer, il met oh, no man, no cry. Toi-même, quand il dit oh, toi-même, tu réponds oh, man, no cry. Vous deux, vous êtes dans les oh, man, no cry jusqu'à... C'est maintenant que tu as venu me demander comment faire pour qu'il quitte dans oh, man, no cry. Je peux pas... c'est moi, je sais ça, ma chérie. Faut descendre, maman, pardon. Moi-même, je suis choquée, quoi. Moi-même, je savais pas ça. Moi-même aussi, je suis choquée. Vous aussi, je donne conseil, mais franchement, j'ai mes limites. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle, tu
apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Deshikan des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a tamponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres été en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.